Alors ce matin, on veut poursuivre sur ce que nous avons abordé la semaine dernière, changer ou dépérir. Nous poursuivons sur ce sujet et je rappelle ce que nous avons vu. Le premier point que nous avons vu la semaine dernière, c'est que Dieu est le Dieu des changements sans être le Dieu qui change. Et ça, c'est important. Si Dieu était un Dieu changeant, notre foi serait une foi chancelante. Mais parce que Dieu est un Dieu qui ne change pas, notre foi est une foi solide, une foi ferme. Et Dieu lui-même le dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et nous le dit également dans l'épître de Jacques et nous le dit dans le livre des Nombres au chapitre 23. Dieu ne change pas, mais sa parole non plus ne change pas. Amen. C'est un roc, sa parole. Et sa parole demeure puissante. Elle demeure agissante. Je crois en l'efficacité de la parole de Dieu. Je crois en son efficacité lorsqu'elle est reçue dans un cœur. Et même si elle n'est pas reçue, de toute façon, elle produit son effet à la longue. Parce que c'est un marteau qui sait briser le roc, nous dit l'Écriture. Et la parole de Dieu ne nous a pas été donnée pour nous informer, mais la parole de Dieu nous a été donnée pour notre transformation. Elle participe à notre transformation, puisque c'est d'elle que vient la foi. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc ça veut dire qu'il y a une transformation qui s'opère. Le deuxième point que nous avons vu, c'est que Dieu est le Dieu qui nous change. Qui nous change. Il change nos vies. Vous vous souvenez de ce dialogue entre Jésus et Nicodème, Jean chapitre 3, au verset 5, nous lisons, verset 6 exactement, « Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Donc Dieu change nos vies et il est le seul capable de changer notre vie. On n'a même pas le pouvoir de se changer. On n'a pas le pouvoir, on n'a pas ce pouvoir. Combien de gens, et peut-être que quelqu'un l'a vécu ce matin, combien de gens ont dit je vais faire les efforts pour changer ce point de mon caractère. Moi, je te promets ma chérie, demain je serai un autre homme que ce que je suis aujourd'hui. Et taratata. On n'a pas cette capacité, mais Dieu a cette capacité. Dieu change le mal en bien. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et c'est Joseph qui dit cela. Et Joseph est passé par un certain nombre d'étapes desquelles il aurait pu ressortir amer, avec un désir de se venger, À l'image de ce héros, de ce film qui est en train de sortir, mais qui n'est pas nouveau, le comte de Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo revient pour se venger. Mais Joseph n'a pas choisi de se venger, et heureusement, parce que dans tout ce qui lui est arrivé d'injuste, de difficile, en fait, Dieu l'a transformé pour le conduire à devenir le deuxième homme d'Égypte et sauver sa famille et le peuple qui allait découler de sa famille. Dieu change les situations et les circonstances de nos vies. Romains 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt, contribue, participe, s'associe à Dieu. » Donc concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu tient toute chose entre ses mains. À partir du moment où nous lui avons confié notre vie, c'est lui qui en prend les rênes. Quelquefois, on lui dit « passe à côté ». Vous savez, le siège du passager. Non, le Seigneur ne veut pas être un passager dans nos vies. Il veut être celui qui conduit notre vie, qui la dirige. Et Dieu change nos plans. On l'a vu, l'homme est expert dans les plans. Proverbe 19, verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit et qui vaut la peine. » Et Dieu, à travers tous ces changements, poursuit un but. Le but, j'allais dire le but suprême, le but final, c'est nous conduire à la ressemblance de Jésus-Christ, cette ressemblance avec Jésus-Christ, le parfait. Je veux revenir
avec vous sur Romains 12, les 2 premiers versets. Mais je vais lire dans une version un peu différente de celle que vous avez sous les yeux. Cette version dit ceci, Romains 12, verset 1, « C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je vous supplie de donner votre corps à Dieu à cause de tout ce qu'il a fait pour vous. Qu'il soit un sacrifice vivant et saint, du genre qu'il trouvera acceptable. C'est vraiment la façon de l'adorer. » Et le verset 2, « Ne copiez pas les comportements et les coutumes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer en une nouvelle personne, en changeant votre façon de penser. Ensuite, vous apprendrez à connaître la volonté de Dieu à votre égard, volonté qui est bonne, agréable et parfaite. » Vous savez, la seule chose qui est constante dans la vie, c'est le changement. C'est pourquoi nous devons faire attention au type de changement que nous vivons et que nous voulons. Est-ce que nous vivons un changement positif ou un changement négatif? Un jour, sur une personne, on m'a fait remarquer, quand elle était plus jeune, elle était vraiment très agréable, mais en vieillissant, elle devient de plus en plus désagréable. Ce n'est pas ce que l'on peut appeler un changement dans le positif. Puisque justement le changement qui était là, que les proches avaient remarqué de cette personne, était un changement qui en fait les éloigner de la personne. Et puis il y a des changements positifs, amen. Et nous devons rechercher les changements positifs. Et c'est dans ces changements positifs que Dieu veut nous faire entrer. Mais maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi devons-nous changer? Oui, on le comprend, Dieu veut que nous soyons à la ressemblance de son Fils Jésus. Donc, on a besoin de changer pour atteindre cet objectif. Mais ça, c'est l'objectif final. Mais avant d'arriver à cet objectif final, il y a un processus, il y a des étapes. Joseph n'est pas arrivé comme cela directement Premier ministre de l'Égypte. Il y a eu des étapes pour parvenir à atteindre ce plan que Dieu avait pour sa vie. Mais il en est de même à notre niveau. La première raison pour laquelle nous devons changer, c'est parce que Dieu nous le demande. Dieu nous le demande. Nous l'avons lu ensemble, je l'ai lu dans une version plus courante, mais laissez Dieu vous transformer. Dans la version seconde, c'est « mais soyez transformés ». Mais une chose est certaine, c'est que le verbe que l'apôtre Paul utilise est un impératif qui montre une urgence, qui montre aussi, qui révèle ce qui est là dans le cœur de Dieu. Les impératifs dans la parole de Dieu ne sont pas là par hasard. Ils sont là révélant le cœur de Dieu, révélant la volonté de Dieu, révélant une certaine urgence, et il y a une urgence. Et je crois qu'il y a une urgence aujourd'hui, plus que jamais, parce que les temps s'assombrissent. Et le Seigneur nous dit, mais soyez transformés. C'est là mon objectif pour vous. C'est là un impératif. C'est là mon commandement. Quelquefois, on cherche à comprendre bien des aspects très lointains de la volonté de Dieu, mais on oublie qu'il y a des aspects très proches, à commencer par obéir à ce qui est écrit et à ce qui est facile à comprendre. Si Dieu nous invite à changer, c'est qu'il ne veut pas que nous restions figés dans nos pensées. Il ne veut pas que nous restions figés dans nos actions, dans nos conceptions, dans nos acquis. Nous avons tous des conceptions, nous avons tous des acquis. Et quelquefois, en tant que chrétien, on est tellement bien assis là-dessus qu'on n'avance plus. Et comme le disait l'un de mes profs à l'école biblique, celui qui cesse d'apprendre cesse en fait de vivre. Cesse de vivre. Puisqu'il n'avance plus, puisqu'il est là sur des acquis, bien, plus rien ne vient changer, plus rien ne vient transformer cette personne, alors qu'il y a encore bien des objectifs à atteindre. C'était en partie le problème de l'église de Laodicée.
l'apôtre Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a écrit donc 7 lettres à 7 églises d'Asie mineure, et l'une d'entre elles est parvenue à l'église de Laodicée. Et dans cette lettre, il y a le diagnostic de Dieu. C'est Dieu qui fait le diagnostic de son église. Ce n'est pas Jean qui fait le diagnostic. Jean ne fait que écrire ce que Dieu veut qu'il écrive. Mais Dieu fait ce diagnostic. Apocalypse 3, verset 15, « Je connais tes œuvres. » Amen. Oui, Dieu connaît nos œuvres. Alléluia. Oh, vous pouvez dire Alléluia, hein, il n'y a pas de piège dans ce que je dis là. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la suite. Mais là, il y a un point, je connais tes œuvres, point. Le diagnostic de Dieu commence bien, hein, amen. Je sais, dit Dieu, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, tu es là dans un statu quo, tu es là assise dans tes acquis, dans tes conceptions, dans ta vision à toi. Mais parce que tu es tiède, et c'est très intéressant parce que c'est la seule fois dans tout le Nouveau Testament où ce terme est utilisé. Vous ne le trouvez nulle part ailleurs. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Wow, c'est terrible. Je te vomirai de ma bouche. L'Église est là dans la tiédeur, c'est-à-dire qu'elle s'estime arrivée. Elle s'estime avoir atteint l'objectif que Dieu voulait pour elle. Ça arrive, hein? Ça arrive non seulement à des frères et sœurs, à des chrétiens, mais ça arrive aussi à des églises. Ça arrive à des églises qui s'estiment arrivées, nous avons atteint l'objectif. Petit troupeau, restons petit troupeau. Ne nous développons pas, il ne faut pas se développer parce que sinon on va perdre notre identité. Vous avez trouvé ça où? Vous avez trouvé ça où? Si le Seigneur nous dit de briller, c'est que nous devons briller. Et si le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, c'est parce qu'il y a encore du travail à accomplir. Et le Seigneur ne nous a jamais demandé à rester petit troupeau. Si vous me trouvez un texte allant dans ce sens, je veux bien le regarder. C'est vrai qu'il est question de petits troupeaux dans l'Écriture, mais il y a un contexte. Et bien souvent, on sort des textes de leur contexte pour faire dire ce qu'on a envie de dire, mais pas forcément ce que le texte dit. Et cette église de Laodicée, elle pensait être arrivée à avoir atteint l'objectif de Dieu, mais en réalité, elle se trompait. Elle pensait mal. Elle pensait mal. Et la parole de Dieu est claire. Le Seigneur lui dit, si tu ne changes pas, je te vomirai de ma bouche, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de place pour toi. Mais c'est terrible, c'est un jugement terrible. C'est un jugement terrible. C'est vrai que la réponse du Seigneur peut sembler sévère, mais en réalité, le Seigneur n'a déjà plus de place dans cette église. Il n'a plus de place. Elle est déjà dans une situation terrible. Et si elle ne réagit pas maintenant, c'est sa mort. C'est sa mort. Elle est déjà dans le statu quo. Et elle ne veut pas le reconnaître, elle ne veut pas l'admettre. D'ailleurs, le verset 20 d'Apocalypse 3 est là pour nous confirmer cette réalité. Que le Seigneur n'est plus dans son église, puisqu'il dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». S'il se tient à la porte et qu'il frappe, c'est qu'il est à l'extérieur de l'église. Mais où le Seigneur devrait-il être dans l'église, son église? Au centre. Mais il est là à l'extérieur de son église et il frappe. Oh, c'est moi. Celui qui bâtit l'église, c'est moi. Vous m'avez exclu. Le Seigneur dit, je frappe à la porte. Et le but du Seigneur dans tout cela, par rapport à Laodicée, eh bien, c'est de la faire réagir. De la manière à cette prise de conscience et la conduire dans ce mouvement de renouveau, dans une transformation. Parce que notre Dieu est un Dieu de mouvement.
C'est le Dieu qui crée, c'est le Dieu qui est en mouvement, c'est le Dieu qui est en action. Et on le voit, il prend Abraham, et puis ensuite ça devient une famille, ça devient un peuple. Et à travers ce peuple, il y a Jésus-Christ, etc. On voit tout ce mouvement qui est là, parce que Dieu est un Dieu de mouvement, un Dieu qui transforme, un Dieu qui avance et qui fait avancer celui et celle qui se place en lui. Amen. L'Église, c'est comme une personne. Elle connaît dans son développement des étapes. Mais chaque étape a pour objectif de la conduire vers une autre étape, et ces étapes conduisent donc l'Église vers la maturité. Et la maturité spirituelle, c'est être semblable à Jésus-Christ. Une personne passe par différents stades. Vous n'êtes plus des nourrissons. Amen. Vous êtes sortis de l'enfance. Bien que certains y restent plus longtemps que d'autres. Ensuite, il y a l'adolescence. Bon, là aussi, certains restent dans l'adolescence. J'ai entendu des personnes dire tu es un grand adolescent. Une personne qui avait plus de 40 ans. C'est des choses qui arrivent. Il y a ceux qui tardent à grandir. Mais après, on passe par la vingtaine. Oui, parce qu'il y a les dizaines qui se succèdent. On passe par la quarantaine, la soixantaine, etc., etc. Mais dans chacune de ces étapes, il y a des acquis qui nous permettent d'aller vers l'étape suivante et on grandit, on avance. Bien sûr, pour chaque personne, c'est différent, on est d'accord. On est d'accord. L'une va connaître un développement plus rapide que l'autre. Il y a ceux qui grandissent plus vite que les autres. Parfois, le développement peut être freiné par quelques petits soucis. Mais dans toutes ces étapes, il y a généralement un accompagnement. Il y a les parents, les grands-parents, les amis, l'époux, l'épouse, les collègues de travail. Eh bien, il en est de même en ce qui concerne l'Église. L'Église, c'est une personne qui suit ces étapes de croissance, qui doit les suivre, et c'est important, parce que c'est dans la volonté de Dieu. Et Dieu veut faire passer l'Église par ces différentes étapes. L'auteur de l'Épître aux Hébreux en parle. Je vais lire dans Paroles vivantes, Hébreux 5, à partir du verset 11. C'est un sujet sur lequel nous aurions bien des choses à dire, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Mais il n'est pas facile de vous les expliquer, parce que vous êtes devenus lents à saisir les vérités spirituelles. Et vous ne mettez plus guère d'entrain à les comprendre. Dire que vous êtes convertis depuis tant d'années. Mais il y a longtemps que vous devriez être en train d'en enseigner d'autres. Et pourtant, vous êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide. Mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience de ce qu'est une vie juste. C'est encore un bébé. Les adultes, par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé leurs facultés et ils ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et je crois que par rapport au temps dans lequel nous sommes, c'est essentiel. Essentiel. Et je crois que tant que Dieu nous prête vie, nous sommes invités à grandir. Tant que Dieu nous prête vie, nous sommes invités à vivre des changements. Nous conduisons à chaque fois vers une étape nouvelle, mais à grandir et à pouvoir avoir par l'expérience un sens moral affiné qui nous permet de distinguer le bien et le mal, pour reprendre ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Nous pourrions nous dire, à mon âge, laissons la place. Quelquefois, j'ai entendu cela, pas simplement dans le monde professionnel, mais aussi dans l'Église. Mais quelle place? C'est ça en fait. Quelle place? La place dans la prière? La place dans le témoignage? La place dans son engagement? La place dans quoi?
Non, quel que soit notre âge, nous avons encore besoin d'apprendre sur Dieu, sur sa parole, sur Jésus-Christ, amen, sur les choses de Dieu. Je me souviens d'une sœur en Christ, une mamie. Cette mamie ne pouvait plus vivre seule dans sa maison, donc les enfants l'ont placée donc en EHPAD. Elle se déplaçait avec son fauteuil roulant et elle a été jusqu'à ce que Dieu la reprenne en mouvement pour Dieu. En mouvement pour Dieu. Elle désirait toujours en savoir plus sur Dieu et elle lisait la Bible et le pasteur la visitait et il lui donnait les notes parce qu'elle voulait avancer encore avec Dieu. Et elle disait, le Seigneur a encore du travail à faire dans ma vie. Pourtant, elle était là dans cette EHPAD, elle était là dans ce fauteuil roulant. Elle avait déjà toute une expérience de la vie chrétienne, mais elle continuait, elle avait toujours ce désir d'avancer. Et dans son EHPAD, eh bien, chaque après-midi, elle faisait le tour des chambres. Oui, avec son fauteuil. Faisait le tour des chambres pour visiter les autres pensionnaires, leur parler de Jésus, prier pour eux, prier avec eux, les écouter et présenter leurs besoins. Et certains étaient sans famille, donc elle était un petit peu une partie de la famille pour ces gens. Et mon grand-père était lui-même dans cette EHPAD. Et cette sœur lui rendait visite, elle lui parlait de Jésus. Mon grand-père s'est converti alors qu'il était âgé. Et elle le visitait. Et comme elle savait que c'était mon grand-père, alors raison de plus pour elle, elle était toute heureuse de pouvoir... oui, parce que c'est une mamie avec 3 autres sœurs comme elle, qui à ce moment-là était décédée, mais c'est une mamie qui m'a porté dans la prière sans même me connaître. Parce qu'elle fait partie de ces mamies qui ont fait une révolution dans l'Église, remarquez, elles n'étaient que 4, et qui ont mis leur pasteur au défi, parce qu'elles ont décidé qu'elles ne fermeraient pas l'église. Déjà raconté cette histoire. Et elles ont dit au pasteur, non, nous avons payé ce local, il est à nous, on continue. Et le pasteur a dit, s'il n'y a pas 10 âmes qui se convertissent dans l'année, je ferme. 10 âmes se sont converties, amen. Donc elles ont prié, je suis le résultat de leur prière, parce que j'ai fait le 10e en fait. Et cette mamie était la Caleb de l'EHPAD. Jusqu'au bout, elle a vécu des changements dans sa vie. Et un jour, le Seigneur l'a changée définitivement de résidence. Oui, définitivement. Et pour cette fois, pour l'avoir avec lui à ses côtés. Amen. Mais quel exemple! Ça, c'est un exemple qui m'a marqué, qui me marque encore. Et je veux le conserver. Et avoir toujours cette faim et soif de Dieu. Quelquefois, je vous le dis, hein, vous ne le répéterez pas, mais quelquefois je me dis, bon Laurent, 61 ans, la retraite, bon pour moi c'est 67, mais je me dis après tout, levons le pied de l'accélérateur, cool, c'est facile, hein, cool. Eh bien je dis non, je ne veux pas lever le pied. Je me dis Seigneur, fais que mon pied demeure toujours sur l'accélérateur. Parce qu'il y a encore, et vous l'avez remarqué, encore des choses à transformer dans ma vie. Ne répondez pas oui, je le sais déjà. Il y a des choses encore à vivre. Il y a encore des choses à découvrir. Amen. Et je dis amen à tout cela. Et nous devons cultiver cela dans notre cœur. Pourquoi devons-nous changer? Parce que nous sommes en route, mais pas arrivés. Oui, nous sommes en route. Nous sommes, pour l'instant, sur terre. Mais ce n'est pas notre destination finale. Si vous le pensez, vous vous trompez. Désolé de vous le dire. Non, notre destination finale, c'est la gloire. Nous connaissons l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul a écrit une lettre, bon, il en a écrit plusieurs, mais il a écrit dans l'une de ses lettres, alors qu'il était emprisonné à Rome, il a écrit ceci: « Ne croyez pas que je sois parvenu au but. Je ne pense pas déjà avoir remporté la palme.
La perfection est encore devant moi. Et je ne l'ai donc pas encore atteinte. Mais je poursuis ma course pour essayer d'y parvenir et d'en saisir le prix. N'est-ce pas pour cela que Jésus-Christ s'est saisi de moi? Non, mes frères. Je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Et vous? Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire. Mais je n'ai qu'une préoccupation. Oubliant le passé et le chemin parcouru, je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Les yeux rivés au but, je m'élance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste dans la communion avec Jésus-Christ. Notez ce que l'apôtre Paul affirme. La perfection est encore devant moi. Je ne l'ai donc pas encore atteinte. Et je crois que nous ne sommes pas meilleurs que Paul. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous ne sommes pas meilleurs que Paul. Ce qui veut dire que nous n'avons pas encore atteint la perfection. Donc si je n'ai pas atteint la perfection, cela veut dire quoi? Cela veut dire que des changements sont encore nécessaires dans ma vie. Et dans ta vie, dans notre vie. Des changements sont encore nécessaires à différents niveaux dans notre vie. Bon, pour ne pas vous mettre mal à l'aise, je vais prendre mon exemple. Dans mon caractère, ne dis rien, ma femme. Ai-je le caractère de Christ? Suis-je susceptible? Vous l'êtes, vous, susceptible? Bon, ne répondez pas, ne soyez pas mal à l'aise avec ça. Dans mon comportement, dans mon obéissance à la parole de Dieu, dans mes émotions, par rapport à certains liens qui peuvent la demeurer, par rapport à là où j'en suis dans ma connaissance de Dieu, dans ma connaissance de Christ, de là où j'en suis dans ma vie de l'esprit, de là où j'en suis dans mon engagement spirituel, de là où j'en suis dans mon ministère, de là où j'en suis avec l'Église que Dieu m'a confiée, de là où j'en suis avec moi-même. Si je suis honnête devant Dieu et honnête avec moi-même, je dirais que dans tous ces domaines que je viens de citer, il y a encore des progrès à faire. Bon, ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas tout seul. Tant que le Seigneur ne nous reprend pas, nous avons des changements à vivre pour être meilleurs que ce que nous sommes aujourd'hui, pour avancer. Amen. Troisième point, pourquoi devons-nous changer? Parce que Dieu veut que nous entrions dans son plan. Ouais. Changer pour changer, sans aucun réel motif, sans but, c'est davantage un signe d'instabilité que de réelle volonté de changer. Une personne qui veut changer de mari après une dispute doit plutôt chercher à se réconcilier plutôt que de vouloir aller en chercher un autre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein? Et si Dieu nous commande de changer, c'est qu'il y a un plan, et il a un plan pour notre vie. Le but final, c'est vrai, nous le connaissons, le Seigneur nous le donne, c'est cette ressemblance avec Christ. Mais, dans ce chemin vers ce but final, il y a un processus de transformation qui passe par des étapes qui ne sont pas toujours agréables, c'est vrai, mais qui sont nécessaires pour que nous franchissions les différentes étapes que le Seigneur veut nous voir franchir. Alors on va voir deux personnages, deux témoignages rapidement. Le premier, c'est Jacob. Vous connaissez Jacob, l'histoire de Jacob? Vous savez ce que signifie son nom? Son nom signifie le trompeur. Littéralement, c'est l'attrape-talon. Ça en dit long sur le personnage. Mais comme on a son histoire dans la Bible, oui, on voit qu'effectivement, le nom représentait bien le personnage. Jacob, eh bien, a un frère, Ésaü. Et Ésaü dit ceci, Genèse 27, verset 36, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois ?»
Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Jacob, c'est vrai, a trompé Ésaü. Et comme le dit Ésaü, il m'a trompé 2 fois. Mais il n'a pas trompé simplement que son frère aîné. Il a trompé son père. Il a trompé son père parce qu'il a en fait volé la bénédiction de son frère. Donc, il a volé, enfin, il a trompé son père, mais il a trompé à 2 reprises son frère. Bon, on pourrait dire que son frère avait qu'à être vigilant. C'est vrai. Mais néanmoins, ce n'était pas une raison pour Jacob d'avoir fait ce qu'il a fait. Résultat, il devra fuir pour sauver sa vie. Parce que Ésaü a développé des sentiments plutôt négatifs à l'égard de son frère. En exil, Jacob va trouver son maître, en la personne de son beau-père, pas celui qui deviendra son beau-père Laban. Genèse 29. Et là, il va vivre un premier changement. Ça va durer 14 ans. Un premier changement. Et ensuite, eh bien, il choisit de revenir et d'affronter son frère Ésaü avec crainte et tremblement. On le comprend. On sera à sa place, je pense que vous en pensez, mais on aurait beaucoup de crainte, tremblement. Mais il sait qu'il doit revenir, affronter la situation qu'il a laissée derrière lui. C'est vrai que toute situation que nous avons laissée derrière nous, le Seigneur, à un moment donné, nous amène à y revenir pour clarifier, pour nettoyer. Et sur le parcours, donc, Jacob va vivre un tournant important dans sa vie. On voit cela dans Genèse 32. Alors qu'il est à Péniel, et Péniel signifie face de Dieu, la face de Dieu. Là, il va se retrouver face à face avec Dieu. Et il va se retrouver dans un combat contre un ange. Au départ, il ne sait pas qui c'est, mais il réalise à un moment donné que c'est un ange. Et nous savons qu'il va en ressortir affaibli physiquement. Celui qui se croyait capable de tout, eh bien, est frappé à l'emboîture de la hanche. Et cela va rester. Mais il va vivre aussi un changement, et ce changement, un changement encore plus profond que changement physique. Et on le voit à travers le nom qui va lui être donné, parce que son nom va être changé. Et ce changement de nom témoigne bien d'un changement en profondeur. En profondeur. De Jacob le trompeur ou l'attrape-talon, il devient Israël, combattant de Dieu, celui qui lutte avec Dieu. Waouh, quel changement, quelle transformation. C'est plus le même homme. Comprenez que le changement de Jacob était nécessaire. Nécessaire pour qu'il entre dans le plan divin et qu'il y marche avec foi. Parce que le but de Dieu était de faire de Jacob le chef d'une famille et de poursuivre le plan qu'il avait commencé avec Abraham. En fait, Jacob était l'un des maillons rentrant dans ce plan que Dieu avait conçu de faire naître un peuple au sein duquel il allait se révéler, avec lequel il allait établir une alliance et au sein duquel allait naître Jésus, le Sauveur, le Libérateur. Donc Jacob rentrait dans ce plan, sans le savoir au départ, mais pour qu'il entre dans ce plan, il fallait qu'il y ait ce changement. Amen. Et des changements sont nécessaires aussi dans nos vies, parce que Dieu veut nous faire entrer dans son plan divin. Nous avons un autre exemple, on le voit rapidement, c'est celui de Pierre. Souvenons-nous de la déclaration de Pierre en Matthieu 16, lorsque Jésus pose la question « Qui dites-vous que je suis ?» Après avoir posé la question, ses disciples que pense la foule de moi, là il se tourne vers ses disciples et il leur dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre est le premier à répondre. Je pense qu'il répond d'ailleurs au nom de tous ses autres camarades. Et il dira « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est une belle déclaration et cela Jésus le confirme. Jésus le confirme. Et Jésus ajoute cette promesse, Matthieu 16, 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. »
Plus tard, après l'élévation de Christ, Pierre est là avec les 120, il est au milieu d'eux, il est là dans la chambre haute, et avec les 120, il sera rempli du Saint-Esprit. C'est l'accomplissement de la promesse du prophète Joël, mais aussi de ce que Jésus a dit pour qu'ils deviennent témoins de Jésus-Christ, témoins de la résurrection. Et puis, quelques semaines plus tard, nous retrouvons Pierre. On arrive à Acte 10. Alors que Pierre va sur la terrasse pour prier, il a une vision. Et cette vision, d'ailleurs, va se renouveler 3 reprises. C'est la vision de la nappe avec, il voit une nappe descendre et il voit différents aliments, différents animaux, mais tout ce qui est dans la nappe, c'est impur. Et Dieu lui dit, mange. Non, je ne peux pas manger. Non, c'est impur. La loi le dit, je ne peux pas en manger. Et je ne veux pas me souiller avec cela. Il y a une deuxième fois la même vision. Il y a une troisième fois la même vision. Choses vont se reproduire à 3 reprises. Et Pierre ne comprend pas les choses. Il ne comprend pas. Parce que Dieu lui présente la nappe avec tout ce qui est impur et lui dit mange. Ce que moi je déclare mangeable, mange-le. Mais Pierre ne peut pas. Mais il ne comprend pas la raison de tout cela. Mais ce même jour, Pierre, le Juif, fut invité à se rendre chez Corneille le Romain. Et chez Corneille, il se trouve devant beaucoup de personnes, parce que Corneille a invité sa famille, des amis, etc. Et là, chez Corneille, le Romain, Pierre, le Juif, comprend le sens de la vision. Et Pierre dira ceci, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. » Et il ajoute, « Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Il comprend le sens de la nappe. « C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Et nous savons qu'il a prêché l'évangile, et même pas le temps de finir, que le Saint-Esprit est descendu et a rempli la maison. Dieu, par une vision répétée, oui, parce que Pierre a vraiment un crâne de pierre. Et Dieu, par une vision répétée, a changé le cœur de Pierre pour qu'il devienne un cœur ouvert. Amen. Et accomplissant la promesse, justement, que Jésus lui a faite quelques mois auparavant. Quelques mois auparavant. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Oui, c'est Pierre qui a ouvert la porte pour que l'évangile touche les non-juifs. Mais il fallait au préalable, pour accomplir ce plan de Dieu, que Pierre passe par une transformation intérieure. Ben, il en est de même pour nous, afin d'accomplir la mission de Dieu, de marcher suivant sa volonté, marcher selon les pensées de Dieu, qui quelquefois sont bien éloignées des nôtres. Eh bien, cela nécessite dans nos vies un changement. Un changement que Dieu seul peut opérer. Les choses se sont passées de façon différente pour Jacob, pour Pierre. On a d'autres exemples. Vous pourrez les regarder dans l'Écriture. Mais on s'aperçoit que Dieu intervient de façon différente. Et c'est sûr, il va intervenir dans ma vie pour produire un changement de façon différente de la manière dont il va intervenir dans votre vie. Parce que Dieu nous connaît mieux que quiconque. Amen. Même mieux que nous-mêmes. Donc, il sait ce qu'il doit faire, comment le faire, afin de produire ce changement et que nous puissions atteindre son but, son plan. Vous savez que la plupart du temps, quand on réfléchit bien, il y a en nous un Pierre qui sommeille. La plupart du temps, nous savons ce que Dieu attend de nous. Mais nous préférons quelquefois rester campés sur nos positions et vivre notre vie comme nous l'entendons, en cherchant à mettre certains aspects du plan de Dieu que nous connaissons parce que Dieu a parlé. Et dans ces moments-là,
eh bien Dieu n'hésite pas à employer des moyens peut-être un peu plus forts que ce qu'il le ferait normalement. Dieu nous fait vivre des situations nouvelles, des situations qui nous mettent à mal, qui nous secouent, qui nous bousculent, parce que Dieu veut nous amener à rentrer en nous-mêmes et nous faire prendre conscience que nous avons besoin d'un changement parce qu'il nous veut dans son plan. Amen. Et ça, c'est le témoignage de son amour. Et c'est vrai que quelquefois, Dieu a besoin de nous bousculer. Hein. Non? Bon. Mais s'il ne le fait pas, il n'y a pas de changement. Et s'il n'y a pas de changement, ça veut dire quoi? Nous dépérissons. Parce que ça veut dire que nous sommes en dehors du plan que Dieu a pour nos vies. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants, parce qu'il nous aime. Conclusion, j'en arrive à la conclusion. Pourquoi devons-nous changer? Parce que Dieu nous le demande, c'est un impératif. Parce que nous sommes en route et non arrivés. Nous ne sommes pas arrivés. Il y a encore du chemin à parcourir. Quelles que soient nos années d'expérience dans la foi, quel que soit notre âge, nous devons changer parce que Dieu veut que nous entrions dans son plan, dans ses objectifs. Alors, conclure, c'est, je dirais, acceptons. Acceptons de donner toute la place à Christ dans nos vies, afin qu'il produise en nous tous les changements qui sont là nécessaires, et qu'ainsi nous devenions de plus en plus semblables à Christ, et que dans ce processus de transformation, nous puissions entrer dans les plans qu'il a pour nous. Amen. Amen. Et accomplir ces plans, comme Jacob a pu les accomplir, comme Pierre a pu les accomplir, comme Paul a pu les accomplir, comme Moïse, etc. Tous ces hommes dans l'Écriture ont vécu ce processus que j'ai pu là décrire, parce que Dieu avait un plan final, mais il avait des missions pour chacun. Et c'est encore le cas pour nous, et je dis Amen. Merci pour les changements que le Seigneur va encore produire dans nos vies. Témoignage qu'il nous aime, témoignage aussi qu'il veut nous bénir encore et encore, parce que Dieu est le Dieu de toute bénédiction. Amen. Merci Père pour ta parole ce matin. Merci parce que tu parles à nos cœurs. Seigneur, tu nous fais connaître ce que tu veux faire en nous, mais ce que tu veux faire aussi avec nous et ce que tu veux faire par nous. Alors Seigneur, merci pour ta révélation, mais merci aussi pour ton action dans nos vies, tout ce que tu veux accomplir dans nos vies qui témoigne du combien tu nous aimes, mais combien aussi nous sommes faibles et que sans toi nous ne pouvons rien faire. Il n'y a que toi qui puisses changer nos vies, changer les différents aspects de nos vies. Père, merci de tout ce que tu veux là réaliser encore et encore. Et nous te bénissons par avance, Seigneur, parce que tout cela, c'est le témoignage de combien tu nous aimes et combien tu veux que nous accomplissions tes plans, l'entièreté de ta volonté. Alors, Seigneur, que nous puissions dire Amen, Amen et encore Amen.